s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore une fois devant vous pour décider le thème de la semaine intitulé les caractères spirituels des serviteurs de Dieu ne doivent-ils pas faire tâche dans nos rangs? Nous allons prier et implorer la présence du Seigneur parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descends en ce moment afin de nous aider à publier ta parole, à annoncer ton évangile au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, il nous a été donné un thème qui fera office de notre entretien de cette semaine, tout au long de cette semaine, intitulé « Les caractères spirituels des serviteurs de Dieu ne doivent-ils pas faire tâche dans nos rangs ?» Bien-aimés en Christ, oui, les caractères spirituels d'un homme de Dieu, ce qu'un homme de Dieu doit faire. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, celui qui a été consacré à part, mis à part pour Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse est un serviteur de Dieu, celui qui sait Dieu, celui qui représente Dieu, celui que Dieu choisit, celui par qui Dieu parle, celui par qui Dieu fait des miracles, des prodiges, celui par qui Dieu se manifeste, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu, mais à travers les prophètes, à travers les serviteurs de Dieu, nous reconnaissons que Dieu existe et nous voyons la magnificence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Il faut alors, ce moment, que le serviteur de Dieu doit être détaché. Il doit être mis à part, consacré, et il doit avoir des caractères spirituels, des caractères dignes de nom. La crainte de Dieu, il doit savoir observer Dieu. Il doit savoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir l'humilité. C'est très important. Si nous parlons depuis Abraham, passant par Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, alors Jésus, l'arrivée de Jésus, Jésus incarne, d'accord, Jésus incarne désormais le serviteur de Dieu dont on parle. Le serviteur de Dieu, lui qui a été fils de Dieu, qui est descendu aussi, il a pris la forme d'un serviteur. Philippiens 2, 7 à 9. Il incarne le service, c'est-à-dire le service de Dieu. Non pas de serviteur de Dieu, il nous a montré comment un serviteur de Dieu doit être. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il pouvait s'enorgueillir. Il pouvait montrer, c'est moi le Fils de Dieu. Oui, venez, c'est moi. Mais il s'est humilié. La Bible dit, oui, Philippiens 2, 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il sert tout le monde. Le serviteur, c'est celui-là qui c'est-à-dire, il se voit petit et il lève les autres. Il se voit petit et il accorde le prix aux autres. Voilà, lui il se délaisse, il s'oublie et il sert l'autre. Donc oui, allez-y. En devenant semblable aux hommes. Il devient semblable aux hommes, oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Le serviteur doit avoir un caractère d'humilité. L'humilité précède la gloire. Un caractère d'humilité. Il se fait petit. Car Jacques 4, 10 nous a dit, celui qui s'élève sera quoi? Abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, Christ est venu nous montrer nous montrer ce comportement, cette idolette, le comportement qu'un serviteur doit observer, oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant à Dieu. Il sait que c'est sa croix. Il a supporté sa croix. Parce qu'il doit obéir à son maître. Il dit, maître, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Jean 17, verset 1er. Lorsqu'il partait la prière sacerdotale, il a montré à son père qu'il lui a été obéissant. Oui, Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Parce qu'il s'est humilié, il dit maintenant, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui se lui a donné. Oui. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 17. Oui. Alors, verset 17. Sanctifie-les par ta Il parole. dit, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Allez-y, oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Comme il parle à son maître, le serviteur parle à son maître. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Le serviteur de Dieu doit se sanctifier pour les brebis, doit se sanctifier pour ceux-là qui gouvernent. C'est très important, oui. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il doit prôner la vérité. Il doit dire la vérité. Il doit être dans la vérité. Et apprendre aussi la vérité aux autres. C'est pourquoi, 3e Jean, lorsque Jean est venu voir son frère en Christ, et voir son compagnon en Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui. J'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Un homme de Dieu, serviteur de Dieu, doit prendre la vérité. En toutes circonstances, il doit rester dans la vérité, car la vérité est le Christ. Et quand on sert Dieu, on doit montrer à travers le comportement, nos faits, nos actions, nos gestes, qu'on est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, un serviteur de Dieu doit marcher dans la vérité et doit apprendre, d'accord, à ceux qui sont sous lui de marcher dans la vérité. Alors, Jean se réjouit fort de Gaius. Il a vu, il a approuvé ses comportements qu'il est en Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Bien-aimé. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais. Voilà. L'homme de Dieu doit apprendre. Le serviteur de Dieu doit agir fidèlement dans tout ce qu'il fait et apprendre aussi aux frères, aux sœurs qui lui ont été confiés la même chose. Et même pour des frères. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit être hospitalier. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit être hospitalier. Parce que Dieu a dit qu'il est le Dieu des étrangers. Hébreux 13, verset 1er. Il est le Dieu des étrangers. Donc un homme de Dieu doit aimer l'hospitalité. Oui. Persévérer dans l'amour fraternel. Il doit aimer son prochain. Il doit persévérer dans l'amour. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, tel que Abraham. Voilà un serviteur de Dieu. Oui. Souvenez-vous des prisonniers serviteurs de Dieu doivent savoir que Israël, d'accord, était en exil. Israël a été déporté. Israël était en esclavage. Donc il doit aussi se souvenir, comme la Bible a dit, oui, des prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonnier. Nous nous souvenons comme si on était aussi prisonniers. C'est très important. Oui. De ceux qui sont maltraités. Comme étant nous-mêmes dans ce corps, oui. Que le mariage soit honoré de tous. Soit un homme de Dieu doit s'occuper de sa femme. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est très important. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. C'est très important. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimé en Christ, il faut qu'un serviteur de Dieu soit fidèle à son Créateur. Soit fidèle à son Dieu. Jacques 1, verset 1er. Qu'est-ce que Jacques nous dira? Jacques 1, verset 1, 2 et 3. Oui. Jacques, serviteur de Dieu. Jacques est un serviteur de Dieu. Comme toi, tu l'es aujourd'hui. Tu te dis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, c'est très bien. Mais quel est le comportement de Jacques? Qu'est-ce que Jacques dit? Et du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus. Qui sont dans la dispersion. Dispersion. Salut. Oui, salut. Mes frères. Regardez comme un sujet de joie. Complète. Les diverses épreuves Donc, un serviteur de Dieu doit être patient. Un serviteur de Dieu doit regarder les épreuves comme un sujet de joie. Il va regarder les épreuves comme des sujets passagers.
Tu vas rencontrer des épreuves comme un sujet de joie, oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits. Alors, c'est pour dire quoi? Qu'un homme de Dieu doit être patient. Un homme de Dieu doit être patient. Il doit attendre la promesse de Dieu. Il doit savoir attendre les prophéties. Il doit attendre Dieu en toutes choses. Il doit consulter Dieu. Il doit demander quoi? Il doit demander l'assistance de Dieu. Il doit demander le secours de Dieu en toutes choses. Sans Dieu, il ne peut rien faire. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Bien-aimés en Christ, nous devons aller à l'école des serviteurs de Dieu. Si nous réclamons en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire tâche dans nos rangs des caractères de serviteurs de Dieu. Oui, 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les dispensateurs, c'est que chacun soit fidèle. Nous devons être fidèles à notre Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, nous devons être patients. Nous devons supporter patiemment les souffrances. C'est pourquoi Paul nous dira dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui peut le séparer? Un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui peut le séparer de l'amour de Christ? Puisqu'il est serviteur de Christ, Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, 2. Mais allez-y d'abord. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce la tribulation? Ou l'angoisse? L'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? La nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. À celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, les choses présentes ou les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi un serviteur de Dieu doit rendre grâce à Dieu. Il doit rendre grâce à Dieu comme Michel. Nous allons parler. Il va rendre grâce à Dieu en tout moment. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Nous venons d'écouter ta parole, Seigneur de Tout-Puissant. Assiste-nous, Seigneur. Apprends-nous à être de bons serviteurs. Pas nos caractères, pas nos gestes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.